Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour un vlog aujourd'hui, ça fait un petit moment avec les préparatifs dernièrement du Ramadan. Ça fait longtemps du coup que je vous ai pas retrouvé en vlog et je vous retrouve pas toute seule, je suis pas toute seule. Je suis avec ma belle-sœur qui est juste là. Donc c'est la sœur de mon mari, parce que c'est vrai que belle-sœur t'aurais pu être la femme de mon frère. T'aurais pu être, bah si, belle-sœur. Ouais, c'est vrai. Donc c'est la sœur de mon mari. C'est vrai que je vous montre pas mon mari, mais je vous montre sa sœur. Et du coup là on sort, on va aller dans un magasin, il y a un petit quelque chose à rendre. Et moi il faut que j'aille voir des petites choses aussi pour le Ramadan. Donc on continue dans les préparations du Ramadan. Et après il va falloir qu'on ne tarde pas trop pour rentrer à la maison. Parce que mon mari va falloir qu'il aille faire les courses pour tout ce qui est boucherie, marché, etc. Enfin voilà, il y a encore pas mal de petites choses à prendre. Les enfants aussi, il va falloir être là à l'heure pour eux. Donc voilà, c'est parti. Il neige aujourd'hui. On est le 1er avril au moment où je vous parle. Et il neige le 1er avril. Il faut savoir que l'année dernière, à cette époque-là, il faisait extrêmement chaud. Il me semble même qu'on était limite en canicule. Et l'année d'avant aussi. Parce que je me souviens que quand justement c'était la période du Ramadan dans ces eaux-là, il faisait très chaud. Nous, on avait le balcon qui était tout le temps ouvert. Et cette année, il neige. Réchauffement climatique. Miracle du 1er avril, quelque chose comme ça. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'enlever ce truc. J'ai une poussière là qui m'embête, j'arrive pas à l'enlever. Je suis en mode cow-boy. Ouais, je suis en mode cow-boy aujourd'hui. De haut en bas, des bottes jusqu'en haut. Je suis vraiment en mode cow-boy et en mode un peu verte, un peu kaki. Et on va, j'arrive pas à retrouver en fait l'adresse de où on va. On va à Argenteuil, donc on va vachement loin. On va très loin. On vient d'arriver. Alors je m'attendais à un grand centre commercial et en fait on est venu dans la boutique Chachoumi. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Il faut pas mal de petites choses style oriental. Donc on va aller voir. Et il fait frais. T'as froid ou pas? Ouais, moi j'ai froid parce que mon manteau ne se ferme pas. Allez, voilà, c'est celle-ci la boutique. C'est parti, on va aller voir. Nous sommes de retour en voiture. Je n'ai pas osé vous filmer, vous montrer parce qu'il y avait quand même du monde, donc pour pas déranger les gens. Et il n'y avait rien qui nous a plu, qui m'a plu. Il y avait rien. Voilà, il y avait rien qui m'a plu. On va s'arrêter là. C'était pas ce que je pensais. Ça fait longtemps que j'entends parler de cette boutique, mais là, je vous avoue que oui, non, il y avait rien qui me plaisait. Je trouvais quand même que les prix, à mon goût, étaient peut-être un petit peu élevés. Après, c'est vrai que je compare beaucoup aussi avec les prix dont on parle au Maroc, etc. Et je trouve ça un petit peu élevé. Donc là, on n'a rien pris. On va aller dans un centre commercial lambda, parce que là, j'étais persuadée que c'était dans un grand centre commercial. En fait, pas du tout. Et du coup, on va aller faire un tour dans un centre commercial lambda. Et surtout, qu'elle doit aller changer un pull Zara. Voilà, un pull Zara. Donc c'est parti. C'est pas parti du tout. Je connais pas du tout l'endroit où je suis. Donc il va falloir que je trouve... où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Il va falloir que je trouve l'adresse. Et je crois que le plus près, c'est quoi? On va mettre Zara, voir ce qui nous sort. Zara le plus près, on va voir ce qui nous sort. Peut-être qu'il y en a un autre, je sais pas. Mais je pense pas. Tu sais, to keep it rolling, there's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Couple feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight, you're gonna hear me. on vient de se poser chez Paul, on va manger un petit peu et ensuite on continuera, on va aller juste chez Carrefour. J'ai un petit quelque chose à prendre, je vous montrerai ça à la maison. Et après on y va parce qu'il commence à se faire tard, il me semble. Il doit être 16h déjà, il est 16h04, donc c'est papa qui récupère les enfants aujourd'hui. Et puis nous on va pas tarder, on va juste manger et y aller. Et c'est que maintenant qu'on prend notre déjeuner. Et ce soir ce n'est pas moi qui fais à manger. Elle a fait ça, elle est en train de manger, elle veut pas que je la filme.
Voilà, elle a fait ça, genre c'est moi qui fais à manger. Vous allez voir avec nous ce qu'on va manger ce soir. Ce qu'elle va nous préparer ce soir à manger. Il y a intérêt à ce que ce soit bon. Je le dirai si c'est pas bon. Je sais que ça sera bon. Elle dit qu'elle sait que ça sera bon. Dans tous les cas, ça sera bon. Voilà ce qu'on vient de prendre. Voilà ce qu'on vient de prendre. Elle en veut plus, mais tu peux la reprendre, c'est pas grave. Et regardez, il y a des petites choses pour le ramadan. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si le ramadan c'est demain ou après-demain. Donc on verra bien. On saura ça ce soir. Petite boîte. Il y a les cuillères pour la glace. Et des petites choses, rien d'extraordinaire en tout cas. Mais il y a des petites choses. Et des tagines bien flashy aussi. Ils auraient été en blanc, ça aurait été très bien. Hop. Il n'y a pas franchement grand chose. Elle est pas mal la petite bonbonnière. Et alors là, ça brille, mais ça brille. Et ça va pas au lave-vaisselle tout ça, je pense pas. Hein. Présentoir là-bas. Nous sommes ensuite rentrés et mon mari avait déjà fait les courses, donc je commence directement par le rangement. Il est parti au marché et il est parti également à la boucherie. Donc je commence par le rangement du céleri et je le range exactement de la même manière que je range la menthe. Donc pour que ça tienne le plus longtemps possible et ça tient à peu près 15 jours, 10 à 15 jours sans aucun problème quand vous le mettez comme ça dans un torchon et ensuite au réfrigérateur. Également 2 bottes de persil et 2 bottes de coriandre. Alors pour ce qui est du céleri, de la coriandre, du persil, la menthe, etc., je ne les lave que le jour où j'en ai besoin. Tout simplement parce que j'ai peur que ça pourrisse trop vite. Et je trouve que ça se maintient beaucoup plus longtemps comme ça quand ils ne sont pas lavés avant d'être mis au frais. Donc le jour où vous en avez besoin, vous retirez la quantité dont vous avez besoin, vous venez la laver et ensuite vous la coupez comme vous voulez. Pour ce qui est de la menthe, par contre, je viens la nettoyer, c'est-à-dire retirer toutes les mauvaises herbes, couper chaque branche en 2 voire en 3, tout dépend. Et ensuite, pareil, je ne la laverai que le jour où j'en aurai besoin. Et ça se garde très bien les filles, comme ça dans un torchon. Ensuite, vous pouvez la mettre dans un sac plastique, vous pouvez mettre le torchon dans un sac plastique ou alors tout simplement directement au frais. Une fois que toutes les herbes ont bien été emballées dans des torchons propres, je mets le tout dans un plat comme ceci et direction le réfrigérateur où j'aurais pu les mettre, comme je vous l'ai dit, dans un sac en plastique. Ensuite, je vais venir ranger les carottes, une courgette qui reste du repas de ce soir. Je vais venir ranger également les fruits. On aime énormément manger des fruits pendant le ftor, pendant le ramadan. Par la suite, j'ai pris ces 2 petites bouteilles dans lesquelles je vais venir ranger les figues sèches. Donc, c'est des figues que mon mari achète au marché. Elles sont excellentes. Il prend toujours 2 sortes différentes, mais surtout celle-ci, les toutes petites. On a l'impression de manger un bonbon tellement c'est sucré, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci.
Waouh, magnifique. Attends. Je passe ensuite ranger tout ce qui est viande. Alors vous allez voir avec moi qu'il n'y a pas énormément de sortes de viande pendant le ramadan. Donc là c'est le reste de viande qui nous a servi pour le dîner de ce soir. C'est, il me semble, du veau. Alors comme d'habitude, vous me dites toujours que je ne mets pas beaucoup dans les sachets, mais nous ne sommes pas des gros mangeurs de viande à la maison. Ensuite on a pareil encore des jarrettes de veau, si je ne me trompe pas, que je vais venir couper en petits morceaux. C'est ce qui va me servir pour le harira, pour les soupes et parfois aussi pour les petits pains. Parfois je fais passer des petits bouts de viande dans la poêle avec des légumes et je mets tout ça dans des petits pains. C'est des petits pains farcis tout simplement. Donc je vais venir mettre le tout dans des petits sacs de congélation et direction le congélateur. Pour ce qui est des os, j'en mets aussi dans les sacs, ça donne du goût à la soupe. Et voilà, direction également le congélateur. Par la suite, je continue avec du poulet, donc du blanc de poulet. Pareil, ça va servir de farce pour des petits pains, pour des petits feuilletés, pour des mini pizzas, etc. Et direction aussi le congélateur. J'ai laissé seulement les quantités dont j'avais besoin pour demain, donc pour le repas de demain. Une fois le poulet rangé, je passe du coup à la viande hachée. La viande hachée, c'est pareil, on en utilise énormément pendant le ramadan. Et c'est également une viande qui se cuit très très vite. Donc j'aime bien en avoir toujours pour les enfants quand je suis en panne d'idées. C'est toujours sympa d'avoir de la viande hachée, ne serait-ce que pour faire une sauce tomate très rapide avec de la viande hachée, de la bolognaise ou quoi que ce soit. C'est des choses que les enfants aiment beaucoup et qui sont rapides à préparer. Pareil, direction le congélateur, je mets chaque petit morceau dans un sachet. Pour terminer, j'ai un poulet entier, donc un poulet qui a été coupé en petits morceaux et que je vais venir diviser en deux et direction le congélateur. Le poulet va me servir pour une seule chose, c'est pour faire des mini bstela que je fais en forme de briwet, donc de petits triangles, et je les fais pas sucré-salé, je les fais seulement salé parce que mon mari n'aime pas le sucré-salé et il aime beaucoup les briwet avec le goût de l'bstela, donc du poulet avec des oignons, avec des œufs, etc. C'est vraiment la recette même, faite un peu plus facilement que la recette initiale, mais encore une fois, pas sucrée. Poisson d'avril. Tu fais une petite étoile? Elle est trop jolie ton étoile. Trop jolie ton étoile. Et elle est en pleine peinture. Comment? Dans la chambre. Parce qu'il a envie de jouer dans la chambre. On va aller voir ce qu'il fait. Ça me gratte dans le nez. Ça te gratte dans le nez? Tiens, je vais te ramener des mouchoirs. On va aller voir ce que font ces foufous. Ils sont où les foufous? Il est où? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais comment faire? Je pensais que tu étais dans ta chambre. J'étais pas dans ma chambre. Tu n'étais pas dans ta chambre. Mais je peux te trouver le petit cahier pour le faire. Par contre, le bazar, là, c'est pas possible, Waoul. Oui, bah j'essaie de chercher. Attends, je vais te donner la petite feuille pour construire les Playmobil. D'accord? Je vais te la chercher. Nous sommes rentrés à la maison depuis un petit moment. Et comme vous l'avez vu, j'ai rangé du coup les courses que mon mari avait ramenées. Là, les enfants sont déjà à table parce qu'il est quasiment 19 h et en fait, ils sont déjà très fins. Donc, ils sont déjà passés à table. Il restait de la bolognaise d'hier. Et là, du coup, ma belle-sœur est en train de faire... Elle s'appelle JN. Elle est en train de faire à manger et elle veut nous faire du couscous. C'est pour ça, du coup, qu'on a acheté la couscoussière tout à l'heure. Parce que moi, j'en avais pas. À chaque fois que j'avais besoin de couscoussière, c'était... J'allais la récupérer chez mes parents. Et du coup, là, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, j'en prends une. Au moins, maintenant, j'en ai à la maison. Et donc, voilà. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à commencer le couscous. Et là, elle est en train de faire des oignons. Faire des oignons avec les raisins secs pour avoir un petit côté sucré-salé. Je pense que beaucoup connaissent et c'est super bon, c'est excellent.
Donc voilà, sinon ma petite Yaya est un petit peu malade, voilà. Elle est enrhumée, elle a un petit peu de fièvre et tout depuis hier. Mais bon, ça va, vous connaissez les enfants, même s'ils sont malades, ils courent, ils jouent. On voit qu'elle a des tout petits yeux, elle a un peu de fièvre et tout, mais elle joue, elle s'amuse normalement, elle vient de nous faire un petit peu de peinture. Donc voilà. Pour la couscoussière, c'est celle-ci qu'on a pris, donc on l'a pris chez Carrefour. Vous l'avez, enfin, on l'a pris dans un rayon normal, on l'a pas pris dans un rayon spécial Ramadan ou quoi que ce soit. Il y avait celle-ci, nous on a pris vraiment la taille moyenne, il y avait la taille grande et il y avait la taille plus petite. Il y en avait une qui avait les mains en plastique noir, moi je préférais celle-ci. Elle est toute en inox et celle-ci elle fait 11 litres, donc elle convient très bien pour une grande famille, enfin une grande famille. On s'entend pour 6 à 8 personnes, je pense. Elle convient très très bien. Et elle était, il me semble, à 35 €. Donc j'ai trouvé le prix vraiment très correct. Donc voilà, là on vient juste de la laver pour l'utiliser. Bon là il y a eu un petit couac. Le couscous, on a pas des navets, si c'est des navets. Courgettes, pommes de terre, oignons, enfin voilà. Tout ça. Il n'y a plus qu'à sortir la viande. Et donc voici les oignons dont je vous parlais, enfin des oignons caramélisés avec les raisins secs. Voilà, voilà. On va se régaler aujourd'hui. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé, j'ai eu une soirée un petit peu mouvementée, un petit peu fatiguée aussi. Faut savoir qu'hier, Aya était pas bien du tout. Alors, vous inquiétez pas, aujourd'hui, elle va très bien. Elle pète la forme là ce matin. Elle a encore des petits yeux, mais elle a même pas eu besoin de Doliprane ni quoi que ce soit ce matin. Elle va bien. Elle a pas de fièvre. Elle dit qu'elle a mal nulle part, à part qu'elle a le nez un peu bouché. Mais sinon, ça va. Et du coup, hier, elle a eu froid. Elle avait de la fièvre. Elle était pas bien. Et elle a fait pas mal d'allers-retours après être partie au lit. Du coup, il fallait être là pour elle et puis finir la petite soirée familiale aussi. Comme vous l'avez vu avec moi, ma belle-sœur est à la maison. Elle va passer quelques jours à la maison et commencer du coup le ramadan avec nous. Et je tenais absolument aussi à clôturer cette vidéo et à vous souhaiter un très 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 bon ramadan. Ramadan Mubarak Saïd, frère. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère de tout cœur qu'il va se passer comme vous le souhaitez, qu'il va se passer pour vous de la meilleure façon possible. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. Encore une fois, merci énormément pour tous vos messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. J'ai pas réussi à répondre à tout le monde. J'en ai eu tellement. Mais merci énormément. Et encore une fois, Ramadan Mubarak Saïd, el frère. Sur ce, moi je vais vous laisser ici et on se retrouvera demain pour un nouveau vlog. Normalement, il y aura une vidéo par jour, comme d'habitude, tout au long du ramadan, où je vais vous montrer du coup mes petites recettes, où je vais vous montrer du coup tout ce que je prépare pour essayer de vous donner des idées. Je sais qu'au bout d'un moment, on est un peu en panne d'idées pour le ramadan, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi préparer. Et je vais essayer de faire de mon mieux, un peu comme l'année dernière, pour vous donner un maximum d'idées. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!